Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui je suis très content parce que pour la première fois sur la chaîne depuis un an déjà, c'est la première fois qu'on va parler d'un film espagnol. Alors, pour moi je suis content parce que ceux qui ne savent pas, je suis espagnol et je suis doublement content parce qu'en plus c'est un bon film. Donc voilà, c'est cool. Et ce film, c'est Ton fils, ou Tu hijo en version originale, ou pour Netflix, hein, qui vend le film sous le nom Your Son. Donc bien sûr, voilà, on met le titre en anglais, au lieu de le laisser en version originale, ou de le traduire en français. Mais bon, bref, pas grave. Et c'est réalisé par Miguel Ángel Vivas, qui a réalisé à l'époque, ça date de 2016, c'est récent, Inside qui était le remake d'À l'intérieur qu'on a eu en France, nous, en 2007, qui était tout pourri, le remake, hein, pas à l'intérieur. Alors, Ton fils, ça nous raconte l'histoire de Manolo, qui est un chirurgien, et qui va, un soir, quand il prend sa garde, apprendre que son fils est à l'hôpital pour se faire opérer d'urgence, car il a été tabassé à une sortie de boîte. Et de là, Manolo va tout faire pour venger son fils. Alors, moi, je vous raconte le synopsis de base. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça y est, ça va être un film un peu à la Death Wish, avec Bruce Willis, où, voilà, le mec, il va perdre son fils et il va tuer tout le monde. Voilà, ça va être encore un énième film d'action de vengeance, mais pas du tout. Pas du tout. Vous allez le voir, c'est plus profond que ça. Alors, première chose que j'ai adoré dans ce film, c'est que on vit l'action avec le personnage. Alors, que ce soit l'écriture ou la réal, c'est Vivas qui a écrit le scénario et qui réalise. On sent que il a voulu que le spectateur vive toute l'action en même temps que le personnage. Et moi j'ai trouvé ça cool parce que quand Manolo est dans sa voiture, on est dans la voiture avec lui. Quand il est chez lui, on est chez lui avec. Et quand il reçoit les infos, on les reçoit en même temps. Alors, c'est pas comme un film classique où on va voir les enquêteurs qui lisent, qui enquêtent et qu'on apprend les choses avant même le personnage. Là, non. Là, on vit tout en même temps que Manolo. Et c'est vraiment génial jusqu'à la toute fin où il y a une révélation, mais je ne vous la dirai pas ici. Ensuite, il y a toute l'histoire avec son fils qui nous est racontée en flashback ou en vidéo, parce que Manolo va avoir l'occasion de voir des vidéos de le passage à tabac de son fils. Et nous, on va les voir en même temps. Et quand lui mettra pause, on verra sa réaction à chaque fois. Donc, quand, en fait, là, vous voyez l'écran du téléphone, et voilà, nous, on va voir la vidéo comme si on avait un film normal. Sauf quand Manolo met pause, et là qu'on voit sa réaction, on revient sur le téléphone. Alors ça, je sais que c'est con, hein. Certains me diront c'est bête, mais voilà, moi c'est un petit détail que j'ai aimé. Après, on a tout l'attachement au fils. Alors début de film, c'est... Alors attention, spoiler, il y aura quelques spoilers. Je ne vais pas vous spoiler la fin du film, rassurez-vous. Alors, toute en début de film, pendant un petit quart d'heure,
on va voir toute la relation père-fils qui va s'installer devant nous. Et justement, on va comprendre pourquoi Manolo va essayer de venger son fils. On va comprendre non seulement ça, mais on va comprendre aussi plusieurs choses que je ne vous dirai pas ici. Ensuite vient toute l'histoire. Alors, toute l'histoire qui va défiler, mais qui va défiler en même temps que le personnage, donc en même temps que nous. On a tout vraiment toute une histoire qui est bien plantée, bien ancrée, et ça va nous permettre, nous spectateurs, non seulement de comprendre les enjeux de autant de Manolo que des autres. Vous voyez? Et non, en plus de ça, on sent vraiment, on sait dès le début du film qu'il va tout faire pour essayer de manger son fils. Alors le problème, il y a quelques petits détails qui moi m'ont un petit peu chiffonné. Déjà, le fils. Je ne me rappelle plus de son nom, Marcos. Voilà, Marco. Je sais pas pourquoi ils disent Marcos en version française. Bon, bref. Alors, je sais pas. J'ai eu du mal avec ce personnage, avec cet acteur. Je sais pas pourquoi. Autant le père, qui j'ai oublié aussi son nom, Manolo, lui est nickel. Que autant le fils, j'ai eu du mal. Même si on le voit pas beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour ceux qui s'attendent à voir un film d'action pur et dur, je vous le déconseille. Si vous aimez pas les drames, si vous aimez pas les films qui prennent leur temps à installer les choses, parce que c'est pas un film d'action. Voilà. On nous le vend comme un film d'action, mais ce n'est pas un film d'action. Il y a peut-être une scène d'action par-ci par-là, mais sans plus. Non, c'est vraiment un drame. En plus, un drame psychologique parce que on va s'enfoncer avec Manolo dans une sorte de dépression et presque dans la folie, à la limite de la folie. Et ça, c'est génial. Voilà, ça reste un truc qui, moi, m'a touché dans ce film. Donc non, c'est pas un film d'action, vous attendez pas à avoir des explosions, des cassages de gueule à tirer à l'arigot. Pas du tout. Et moi, c'est le truc qui m'a fait aimer le film, c'est que c'est pas du Death Wish, c'est pas du Bruce Willis, c'est pas du Van Damme. C'est un petit film qui raconte une histoire, voilà, d'un père et d'un fils. D'un père qui veut tout faire pour protéger son fils. Ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire. Et ça s'arrête là. Alors oui, il y a peut-être une scène d'action entre guillemets, mais sans plus. Donc voilà. Eh bien écoutez, bien sûr c'est encore un film Netflix que je vous conseille. Non, vous ne croyez pas que j'ai des parts chez Netflix, pas du tout. Voilà, j'aime bien les films qu'ils produisent, c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas été déçu, je pense pas. Bon, je me rappelle pas avoir été déçu par Netflix, pour l'instant. Donc oui, Ton fils, c'est un film que je vous recommande. Regardez-le. Alors, bien sûr, vous n'attendez pas à voir, je le répète encore une fois, un gros film d'action, c'est pas ça du tout. Voilà. Alors, les amateurs de films d'action, allez plutôt voir un Bruce Willis et zapper celui-là. Sauf si vous voulez découvrir de nouvelles choses. Voilà. On se retrouve bientôt. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Faites attention. On sait jamais, bientôt faut mettre les maillots de bain. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.